Actuellement, il y a une notion qui apparaît comme assez forte, c'est celle d'abus. Il y a des gens qui abusent de leurs droits, et on peut dire que les Gilets jaunes ont abusé de leurs droits de manifestation, avec les dérives que l'on sait. Donc ils ont un comportement abusif, et on comprend que le gouvernement ait pris la décision d'interdire les manifestations à Paris et dans d'autres villes importantes de France, parce qu'il y avait eu des abus. Alors, l'abus, c'est quelque chose d'étonnant, parce que on le voit dans différentes formes d'incivisme, l'abus. C'est-à-dire des gens, par exemple, dans un lieu public, dans un café, par exemple, qui, sous prétexte qu'ils ont le droit d'être là, interviennent dans vos réunions, dans vos activités, dans vos discussions, au nom du droit. Ils abusent au nom d'un supposé droit qu'ils auraient et qui leur permettrait de faire ceci ou cela, même si cela ne vous convient pas, même s'ils sont étrangers, même s'ils perturbent une discussion. Au Café Philo McDo, ont fait l'objet de différentes interventions abusives de gens qui sont infiltrés, qui se sont euh, imposés, alors qu'ils n'avaient absolument rien à y faire, parce qu'ils n'avaient pas le niveau, ils n'avaient pas le profil qui convenait pour nos cafés philo. Et bon, alors on nous dit, bah oui, mais j'ai bien le droit. Alors les droits, est-ce qu'on peut... Ben oui, on parle de l'abus de droit. Donc c'est pas une expression vaine. Il ne faudrait pas abuser, comme on dit. Abuser à tous les niveaux. Alors, en ce qui concerne les gilets jaunes, on peut quand même élever le débat, si on peut dire, en tout cas l'élargir. Car, quelque part, s'ils ont un abus dans leur comportement au niveau des manifestations, est-ce qu'ils n'ont pas également des réclamations et des revendications qui sont elles aussi abusives? Voyez-vous? Un abus peut en cacher un autre. Et donc, par conséquent, en abusant du droit de manifester, ils ont révélé une dimension abusive de leur comportement et de leurs revendications en général. Alors, on retombe dans le problème du mimétisme. Hein, c'est-à-dire, l'idée, mimétisme, ça veut dire que finalement, j'ai le droit d'avoir ce que l'autre a. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend chez les Gilets jaunes, même chez les représentants des Gilets jaunes. Pourquoi nous n'aurions pas ce que eux ont? Et ce mimétisme-là conduit à l'endettement. Quand on veut quelque chose que l'autre a, eh bien, on vit au-dessus de ses moyens. Et quand on vit au-dessus de ses moyens, eh bien, il y a un coût à cela. Et aussi, on pourrait dire que l'État français vit au-dessus de ses moyens, s'endette, et que cette attitude de l'État français est un mauvais exemple pour l'attitude du citoyen, qui lui aussi s'endette. Pourquoi l'État ne s'endetterait pas? Pourquoi l'État, s'il s'endette, moi, je ne m'endetterai pas? Puisque le crédit n'est pas cher, comme crédit revolving, mais l'État, qu'est-ce qu'il a sinon un crédit revolving finalement? Eh bien, pourquoi moi j'en aurais pas aussi? Et une des thèses que j'ai développées au tout début des Gilets jaunes, je reste toujours à vérifier bien sûr, c'est un processus d'endettement. Les gens, quand ils vous disent je n'ai pas d'argent pour ceci ou pour cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur façon de vivre n'est pas appropriée, ou qu'ils ont eu des erreurs dans le passé qui continuent à peser sur le présent. Tout comme l'État français aujourd'hui paye les dettes qui ont été engagées par les présidents précédents, par les gouvernements précédents. Hein, donc, voilà, donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas le mimétisme n'est-il pas aussi lui-même un abus? Il a ça, moi je ne l'ai pas, donc j'ai le droit d'avoir ce qu'il a. J'ai le droit de vivre comme lui il fait. Et bien, ça aussi, c'est abusif, bien évidemment. Voilà, donc cette question-là est très intéressante
l'abus, c'est le viol, par exemple, c'est un abus. Hein. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un accepte de vous rencontrer, de prendre un verre, je ne sais pas, et puis à un moment donné, vous allez abuser de la situation. Vous allez aller au-delà de ce qu'il attend et de ce qui était prévu dans son esprit. De la même façon que si quelqu'un a une certaine demande et que vous allez au-delà de cette demande, il y a un abus. Abus, ça veut dire, étymologiquement, aller au-delà de l'usage normal. On fait un usage de quelque chose et on peut excéder dans cet usage. On peut avoir un excès, on peut avoir un excès dans l'usage en question, et l'excès d'usage, c'est l'abus.